d'abord le chapitre 15 du livre des Juges. C'est la poursuite de l'histoire de Shimshon, le petit robot, avions-nous dit. Là, voilà l'histoire qui nous est racontée. Shimshon revient à Timna. Il espère y retrouver sa femme qu'il avait trahie lors du festin des fiançailles. Il vient avec un présent, mais son beau-père lui dit qu'elle ne l'a pas attendu, et lui non plus d'ailleurs. Il l'a donné à l'un des garçons d'honneur présents au festin de fiançailles. Mais par contre, s'il veut, Shimshon peut se marier cette fois avec la jeune sœur de la première épouse, en quelque sorte. Shimshon est furieux et décide de se venger de la ville de Timna. Ce qu'il fait, c'est qu'il rassemble, nous dit-on, 300 renards qu'il lie les uns avec les autres par leur queue. Donc on a 50 renards d'un côté, 50 renards de l'autre, qui sont attachés entre eux par l'intermédiaire des queues de chacun, mais entre chacune des deux queues, il lie une torche avec sa flamme. Et il lâche tous ces renards dans le traité de Sota, pages 9 et 10, vous aurez tous les détails. Il lâche tous ces renards dans les champs, car nous sommes à l'époque des moissons, et c'est l'incendie général dans toute la ville de Timna. Les Philistins s'inquiètent de savoir qui est l'auteur de ce crime, et très vite se rendent compte qu'il s'agit de Shimshon. Immédiatement, plutôt que de le chercher, et lui d'ailleurs est caché aux alentours, mais ils en ont peur. Et plutôt que d'aller le chercher, ils envoient une délégation aux dirigeants de la ville de Yehuda. Shimshon n'est pas très loin puisqu'il est caché dans le territoire de Shimon, un territoire enclavé dans le territoire de Yehuda. Et donc une délégation arrive chez les représentants de Yehuda et ceux-ci demandent au chef de la tribu de Yehuda d'intervenir auprès de Shimshon et de le livrer aux autorités des Philistins, à l'autorité des Philistins. Ceux-ci, sans même s'opposer, les dirigeants de Yehuda envoient 3000 hommes, trouvent Shimshon et lui proposent de se livrer aux Philistins. Shimshon accepte à la condition que la tribu de Yehuda ne lève pas la main sur lui en quelque sorte et qu'il fait son affaire une fois chez les Philistins de se débrouiller avec eux. Et donc, la tribu de Yehuda enchaîne avec des petites cordelettes Shimshon et le livre aux Philistins. À peine arrivé chez les Philistins, Shimshon, d'un coup de main, se libère de ses liens et tue à l'aide d'une mâchoire, du squelette d'une mâchoire d'âne qu'il trouve à proximité, nous dit-on, tue à l'aide de cette mâchoire 1000 Philistins. Sa colère est terrible et il a l'intention de poursuivre sa vengeance. Voilà le texte. Maintenant, sur sa signification, on pourrait dire que cette fois, dans ce chapitre, Shimshon monte d'un cran dans la stratégie de la diplomatie. Au début, il vient, il offre un cadeau, il est très ouvert. Il tente de se concilier les faveurs des Philistins. Mais très vite, cette stratégie débouche sur une guerre encore plus violente que celle que nous avions vue au chapitre précédent. Bizarrement, à la fin du chapitre, au verset 18, que je vous lis tout de suite, il nous est dit la chose suivante. Vaïtzma meod, vaïkra el Hashem, vayomar. Ata natata biyad avdecha et ateshua gdola azot, ve'ata amud betsama ve'nafalti biyad ha'avelim. Après ces victoires et cette guerre, même si elle est limitée, on nous dit que Shimshon eut très soif. Il devait être très fatigué, il avait très soif, il faisait probablement très chaud. Et il implore Dieu de faire en sorte que de l'eau lui parvienne.
immédiatement un cratère s'ouvre et jaillit une source dans laquelle s'abreuve Shimshon. Symboliquement, l'eau, souvent dans le Tanakh, c'est la Torah, c'est la connaissance, c'est notre savoir, c'est nos valeurs. Et donc, c'est comme si on nous disait que Shimshon se rendait compte que la force ne suffisait pas à tenir tête à l'emprise des Philistins. Il fallait, là encore, revenir sur nos propres valeurs. Et symboliquement, Dieu acquiesce et lui envoie effectivement cette eau. Le chapitre se termine en nous disant que Shimshon régna pendant la domination des Philistins en tant que juge 20 ans. Nous verrons la suite de cette histoire dès demain. Bonsoir